Et lui aussi, il est féru de nouvelles technologies. C'est notre geek préféré de Génération Geek, Fabien, notre passionné informatique, qui aujourd'hui va nous expliquer comment faire ses comptes via un tableur ou une application. Coucou Fabien. Bonjour Anne. En direct d'Alençon, mon cher Fabien. Alors aujourd'hui, c'est comptabilité. Le moment est venu pour nous de faire nos comptes et vous nous proposez plusieurs solutions, mon cher Fabien. Et oui, c'est la rentrée. La rentrée, c'est souvent ce moment délicat. On reprend un peu ses finances en main. Alors moi, je me rappelle, quand j'étais très jeune, ma mère me faisait faire mes comptes sur des petits carnets. Je dessinais en fait les pièces sur des petits carnets. Aujourd'hui, évidemment, ça a bien changé. Maintenant, on a le numérique et on a plein de possibilités différentes pour faire ses comptes. Alors on peut regarder ses comptes en ligne, on peut télécharger l'application de sa banque ou on peut aller effectivement faire un tableur directement sur son ordinateur. Et Fabien, si on consulte ses comptes sur Internet, quelles sont vos recommandations? Parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu frileux avec cela. Alors, si c'est une application, téléchargez-la directement sur le store de votre système d'exploitation de smartphone, donc le Play Store pour Google, l'Apple Store pour iOS, voilà. Et puis vous vous faites encadrer, conseiller par votre conseiller bancaire éventuellement. Si vous êtes vraiment sur Internet, là vous regardez la barre qu'il y a en haut de votre navigateur. Attention à ce que vous ayez bien l'adresse de votre banque qui soit affichée et qui soit affichée correctement. Pensez à ce qui est devant le petit HTTPS pour sécurisé. Parfois, il y a également un petit cadenas. Et puis, quand on se connecte, il y a souvent ce qu'on appelle la double authentification. On a un mot de passe à rentrer quand on rentre son numéro de compte, son identifiant, et souvent, la banque va nous envoyer un SMS avec un code qui sera valable pendant un quart d'heure. Si on a fait tout ça, il faut se rassurer, on est dans un environnement sécurisé et on peut regarder ses comptes sereinement. Oui, moi aussi, je reçois un petit texto de ma banque dès que je me connecte. Ça me parle, Fabien. Donc, on peut, c'est rassurant, consulter nos comptes sur Internet en toute sécurité. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez également pour vérifier nos dépenses et puis établir un petit peu notre budget du mois suivant pour nous organiser un petit peu, Fabien? Alors là, il y a trois solutions. Parfois, votre application bancaire vous propose de flécher vos dépenses en fonction des cartes bleues, des chèques que vous avez pu faire. Donc ça peut marcher assez bien. Et en faisant ça, vous avez à la fin quelque chose d'assez synthétique avec des graphiques qui sont fournis par votre application bancaire. Vous pouvez aussi télécharger une application dédiée pour faire ces comptes. Alors là, la petite recommandation de sécurité, c'est de prendre une application qui est bien notée. Vous avez souvent des notes avec des étoiles sur les stores et où il y a beaucoup d'utilisateurs. C'est souvent un gage que l'application marche bien, est de qualité et est bien sécurisée. Et puis la troisième option, celle sur laquelle on va un petit peu plus s'attarder, eh bien c'est de faire ses comptes sur un tableur, sur votre ordinateur. Donc là, on peut regarder ensemble un petit peu ce que c'est qu'un tableur. On va voir quelques images. Si vous voulez. Moi, le tableur, c'est pas mon préféré. Pour les gens un petit peu allergiques à l'informatique, enfin, moins depuis que je vous connais, Fabien, bien sûr, le tableur, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Eh ben en fait, un tableur, c'est un outil qui est très très puissant, mais c'est aussi un outil qui fait un petit peu peur, comme ça, effectivement. Alors pour comprendre comment ça marche, soyons assez simples, assez schématiques. Un tableur, c'est d'abord un tableau avec des lignes et avec des colonnes. Pour chaque ligne, il y a un numéro, pour chaque colonne, il y a une lettre. Et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on a une case. Dans un tableur, on appelle ça une cellule. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Anne, quand vous jouez à la bataille navale, quand vous étiez enfant peut-être, on avait effectivement ce toucher, couler, voilà, la bataille navale. Le tableur, c'est pareil. En B3, on a une cellule, donc c'est colonne B et c'est ligne 3, tout simplement. Ouais, et puis, alors, mes comptes, c'est souvent toucher-couler pour le coup, Fabien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fameuse cellule, du coup ? Alors, dans la cellule, on va pouvoir rentrer des données, soit des dates, soit du texte, soit des chiffres. Donc ça, c'est assez classique. Et puis surtout, là où le tableur est très puissant, c'est qu'on va pouvoir faire des calculs qui vont s'automatiser. Et si on change une donnée, eh bien le calcul va changer automatiquement. Il n'y a pas besoin de recommencer toute son addition, de redessiner toutes ces petites pièces, etc., etc. Démonstration, je sens Démonstration. Là. Ouais. J'étais prêt. Voilà. Alors, je vous ai préparé un petit tableur qui est tout simple. Ouais. Vous voyez, on retrouve ces colonnes, on retrouve ces lignes. Voilà, donc ça, c'est les comptes 2021. D'un côté, j'ai ici les dépenses. De l'autre côté, j'ai les revenus. J'ai mis les dates, les catégories, les montants, et c'est pareil pour les revenus. Donc là, on peut prendre une calculatrice et tout faire à la main, mais c'est un peu dommage, on est sur un tableur. Donc on va vouloir ici, dans cette cellule-là, que vous voyez qui est en D13, eh bien on va vouloir faire une addition. Et là, rien de plus simple. On va cliquer sur Fonction. Okay. On veut faire une somme, ça apparaît à l'écran somme. Alors c'est un petit menu que vous ne voyez pas, mais c'est marqué à l'écran somme. Je fais OK.
et je vais pouvoir sélectionner en fait mes cellules. J'ai gagné D6, E11. C'est J'ai ça. dépensé. Et une fois que je fais entrer, ça se calcule automatiquement. Et puis si finalement je n'ai pas fait 300 euros de course, mais 200 euros de course, eh bien je remplace et ma somme s'est mise à jour automatiquement. Alors je fais pareil, hein, c'est la même chose à côté. Je vais faire également une somme très rapidement comme ça. Ok, je sélectionne mes différentes cellules, je valide et j'ai le total de mes dépenses, le total de mes revenus. Mais c'est génial. Ce que je veux, c'est la différence, bien sûr. Bah oui. Eh oui. Donc là, on va faire simple, on va cliquer sur le solde. Ici, j'ai une cellule qui est vide. Sur mon clavier, on a vu le clavier ensemble, je vais cliquer sur égal. Je vais aller chercher mes revenus, moins évidemment mes dépenses, forcément. Et puis, je clique sur entrée et ça se calcule. Et si j'ai été augmenté, parce que j'ai beaucoup travaillé ce mois-ci et que je ne gagne pas 1500 mais 1700 euros, non seulement mon total des revenus, il a changé, mais mon solde a changé aussi. Et ça, c'est très très pratique pour pouvoir le faire d'un mois sur l'autre. Et ce qui est très pratique également, Fabien, c'est qu'en général, ces tableurs sont gratuits, puis on finira là-dessus. Alors, on en a des gratuits, effectivement, qui existent. On en a des payants. Les gratuits plus connus, ce sont LibreOffice. Donc, c'est une suite que vous pouvez télécharger. Sur Google, vous avez aussi des tableurs. C'est Google Sheet. Et puis, pour ceux qui ont la suite payante Microsoft Office, eh bien, le tableur qui est très, très connu, c'est le tableur Excel. Donc, vous avez le choix du gratuit, du payant, des choses qu'on peut télécharger et des choses qui se font en ligne directement. Fabien de Génération Geek, notre passionné informatique. Dès ce soir, je commence mes comptes sur un petit tableur. Merci beaucoup Fabien et à bientôt dans Vous êtes formidable. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Damien Caudebrune, notre passionné brico et récupération. Il va nous expliquer comment fonctionnent ces garanties. 2 ans, 5 ans, on n'y comprend rien. Restez bien avec nous. Mais tout de suite, on va s'occuper de notre jardin avec Vincent Châtelain qui aujourd'hui nous dresse la liste des outils à avoir pour jardiner comme jamais. Les jardins de Vincent, c'est maintenant sur France 3 Normandie.